C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va, Frédéric? Ça va bien et toi? Bah, ça va bien. On est parti pour cuisiner ce matin? Allez, on est parti. Bienvenue. Bienvenue dans la cuisine du ciel. Bienvenue. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin. Welcome in La Cuisine by Ciel. Welcome wherever you're coming from. We're going to do some wonderful recipes for you this morning. And all over the Ciel, plusieurs grands chefs sont avec nous tout au long de cet événement pour cuisiner des très très belles recettes. Et ce matin, le premier chef, le chef qui ouvre le bal, à tout seigneur, tout honneur, je vous demande d'accueillir et d'applaudir, pourquoi pas, Frédéric Janot, qui est avec nous ce matin. Merci. Alors, bienvenue sur le ciel, Frédéric. Ben oui, vous voyez, dimanche matin, il fallait se mettre un peu au vert. Il fallait se mettre au vert. Et c'est ce que j'ai fait, puisqu'on va travailler une recette très zen. Ça va faire du bien. So we're going to do a recipe that's really zen, that's something really calming down, chilling out. It's really nice. I must explain for our foreign visitors that Frédéric is wearing a very special shirt, not only because it's green, pas seulement parce qu'elle est verte, elle est spéciale, votre veste de cuisine, mais également parce qu'il y a ça autour. Voilà, tout à fait. C'est dans une spécialité, c'est-à-dire que je suis meilleur ouvrier de France, mais dans la catégorie primeur, donc des fruits et des légumes. So Frédéric is meilleur ouvrier de France. That's a very special title. That's really acknowledges his mastering of something, and this something is actually fruits and vegetables. Un meilleur ouvrier de France en fruits et légumes, en primeur. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait les choisir, il sait les cuisiner? Alors, justement, c'est un métier qu'on ne connaît pas de base. Quelqu'un m'a dit ce matin, ça existe. Oui, des ça, meufs et primeurs. ça existe, Incroyable. et ça existe, et on en est fiers. Alors, le meilleur ouvrier de France est là depuis 2011, donc en tant que tel officiellement, mais le métier, il existe depuis l'aube de l'humanité. Évidemment. Puisqu'on récolte les produits, on les met, on les donne, on les échange. Donc, on retrace avec l'histoire des fruits et des légumes l'histoire de l'humanité. Par la sédentarisation, par les religions, par nos expressions qu'on avait lorsqu'on est enfant. Hein. Savez-vous planter des choux à la mode, c'est des petites comptines qu'on a eues. Je suis tombé dans les pommes, j'ai plus un radis, il n'y a plus d'oseille. Enfin, toutes ces expressions-là font le quotidien de notre vie, mais sans qu'on le sache. Et aujourd'hui, tous les métiers de bouche, on est au carrefour de l'innovation. Mais je dirais que l'innovation, elle a exactement 16 000 ans depuis que l'homme s'est sédentarisé en Asie et en Amérique du Sud, puisque les fruits et légumes viennent de ces deux origines-là. So actually, it's very interesting what he's saying, is that when you're interested into fruits and vegetables, you're interested into history of humanity, the history of man and of women, obviously, because that's what we come from. And it's really interesting because when we're kids, all those expressions with the cabbage, the kids that are born in the cabbage, or with the apples, an apple a day keeps the doctor away, it's very funny, and it reveals the very intimate and profound link between man and fruits and vegetables. Je ne l'aurais pas dit mieux. T'as vu, hein? Formidable. Alors, on est en santé ce matin et on va avoir plein de vitamines parce que je vois des couleurs exceptionnelles. Justement, c'est génial. on va travailler Alors, pour revenir un peu, puisque ça va être l'origine de ma recette, aujourd'hui, quand on va dans une cuisine, les trois quarts des cuisiniers, ils arrivent et ils font, bon, alors voilà, j'ai un beau poisson, j'ai une viande, qu'est-ce que je vais mettre comme garniture? So most of the chefs, they start with a fish or a meat and they're like, oh, what a wonderful fish. What am I going to cook with it? And I suspect he does exactly the opposite. Yes, puisque moi, je leur dis, du coup, je fais une recette de légumes ou de fruits. Et qu'est-ce qu'on met comme viande ou comme poisson? Ou est-ce qu'on peut mettre les deux? Et est-ce que cette recette, on peut la manger en entrée, en plat et en dessert? So that's quite a challenge because what he wants to do is he starts with the vegetable or with the fruit, actually. And then he wonders, what kind of fish, what kind of meat can I cook with it? And what am I going to do with it? Is it an entree, a starter? Is it a meal? Is it a dessert? So that's exactly the opposite he does. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une recette. Je vais incorporer un peu de fruits de mer, de poisson dedans, mais on pourrait très bien la décliner de l'entrée au dessert si on ne met pas ces fruits de mer dedans. So the recipe we're going to cook this morning for you, and you will taste after it, is a recipe actually that you can modulate to be either a starter,
a meal or a dessert. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on est en pleine saison, donc on va travailler les curcubitacées. Alors, So Halloween is coming. So we're going to stick with the season and cook this very beautiful vegetable. alors, c'est des variétés, il y en a des millions. Ouais. Alors il faut savoir que le potimarron, à l'origine amérindienne, donc c'est assez intéressant, il a été amené, puisque c'est des origines amérindiennes, mais japonaises. C'est-à-dire que le potimarron est une des variétés japonaises. Il a été importé par les Portugais au Japon, et du Japon, il y a eu 3 variétés de potimarron. Vous avez celui-là, qu'on connaît, vous avez celui à peau verte, et il y en a un autre à peau bleutée, avec So une that's- chair un peu jaune. So that's quite interesting. I didn't know that actually. This vegetable, in French we call it potimarron. Okay. In English, it's either potimarron, either, l'autre mot en anglais? On va dire plummenking, c'est un mot Plummenkin. général. Yeah, which is kind of general. Actually, this comes from America. Okay, it was used by the native people in North America, and there was no pumpkin here in Europe. So it was taken by the Portuguese, and then it transited through Japan before coming into Europe, and that's an incredible story, Mais c'est toujours des histoires incredibles. but eatable. Et C'est c'est pour formidable, ça ça. qu'aujourd'hui, ce potimarron, je vais l'accompagner avec du... Sake. Bravo. Magnifique. Alors, So the recipe will have sake in it, which is a very, very original mix with this vegetable. tout à fait. Et en plus, je vais faire une particularité puisque je vais remonter les aromates du saké et les aromates du potimarron vont se mixer ensemble. C'est-à-dire que je vais utiliser un saké qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez, il est tout blanc. Yeah, that's rather inhabitual, yeah. On va se demander pourquoi. Et puis en dégustation avec, on va utiliser celui-là. Donc on va faire un choc de saveurs. And we're going to try to rebuild all the perfumes of this vegetable through the sake. And I must say, I'm really curious to see that. Moi, j'ai très, très hâte de voir. D'abord parce qu'effectivement, ce saké, il est inhabituel. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Ah oui, alors non seulement il est habituel, il est inhabituel. Alors après, le saké, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que nous, Français, on est habitués d'avoir du vin. Évidemment. Donc on ne connaît pas cette boisson. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut la découvrir comme un... Il faut s'enlever ce côté un peu boisson chinoise que l'on boit, qui est un peu forte, un Oui, peu, oui, oui. qui arrache la figure, alors que là, on travaille sur de la subtilité, sur du floral. Vous allez voir, il y en a, vous avez l'impression d'avoir du litchi, des agrumes, Wow. vous avez des choses magnifiques en bouche, et qui se marient très très bien avec les fruits et légumes. Okay. So, well, that's true. We're all beginners here in France. We drink wine, and it's cool. But we don't drink that much sake, and often we have an image of this drink that is not accurate. And it's so wide. There are so many things to discover, so many aromas, so many perfumes. And he was mentioning the litchi perfume. So as a muff primeur, and I'm sure he's attracted to this perfume, I'm very curious to see what he's going to do with Alors, it. bien sûr, il faut également travailler des agrumes avec. Ah bah évidemment. Donc évidemment. on a à peu près 52 variétés d'agrumes rien qu'au Japon. Only in Japan, there are at least 52 different kinds of citrus. Alors, That's incredible. on n'en connaît que 2. On connaît On le en connaît fameux deux. yuzu. que Très tout le à la monde, mode. très à la mode. Ouais, très à la Le mode. Nikra, c'est ces deux seuls qui sont importés. Les D'accord. autres ne sont pas importés. Moi, je suis allé au Japon récemment et j'ai découvert... Spécialement pour les chercher. C'est un peu ça. Des variétés d'agrumes s'appellent Kawishibanga ou d'autres qu'on ne connaît pas, mais je vous assure, rien que ça vaut le voyage. Wow. Voilà, j'en dis pas plus parce que je laisse aux gens découvrir mais s'ils découvrent. Alors déjà visuellement, Alors, c'est impressionnant là. Là, on va utiliser simplement un produit que tout le monde connaît, mais que tout le monde détruit par son nom, puisqu'on appelle ça un citron vert. Eh ben, ça n'en est pas un, ça s'appelle du lime. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, on va Alors on utiliser l'appelle bon, citron vert en France. Dans d'autres pays francophones, au Québec par exemple, Ouais. on appelle ça une lime. Voilà, c'est On- l'erreur on utilise donc le vrai nom. C'est une erreur d'un gars de la grande distribution qui un jour ne savait pas faire la Ne différence. jamais Il faire l'appelait confiance à la grande il distribution. l'a appelé citron vert. Et depuis, tout le monde l'appelle comme ça. Mais c'est faux. Exact. Il y a D'accord. autant de différences entre un lime et un citron
qu'il y en a entre un pamplemousse et une orange. Donc vous voyez, Absolument, absolument. Donc je vais utiliser du kombava. C'est On va bon, utiliser ça. de la citronnelle, Bien du sûr. gingembre. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est du. Alors on n'a plus le droit de le dire comme ça, mais c'est du citron caviar, c'est du citron perlé. En fait, c'est une Il est variété magnifique. qui vient pas très loin, puisque ça vient d'Australie ou Nouvelle-Zélande. So Et, this one is coming from Australia. It's Yeah. very different. regardez, Ah, c'est j'ai- sublime. rien que le And what's parfum et l'odeur. specific about it? Si les gens What's veulent really sentir, specific about c'est it is that vraiment. you can see all the little pearls on the skin. It's really strange actually. C'est très étrange. Entre Donc, le et kombava puis, et tout, c'est on va magnifique. utiliser des petits. En cornet. Bravo. So we're going to use some squids, Chu. I'm very curious because pour moi, tout cela, c'est encore un mystère. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Je ne vois surtout- pas encore comment les surtout coupes que ou- moi, je suis pas cuisinier, je suis dans les métiers des fruits et Mais légumes. oui, justement. Donc en fait, je vais même pas les cuisiner, je vais les manger crus. On va les manger crus. D'accord. On va les manger crus. Est-ce Mais qu'il crus, c'est-à-dire qu'on va utiliser les acidités des agrumes qui vont remplacer la chauffe. C'est-à-dire que l'acidité des agrumes naturels va cuire mes Ok. petites bébêtes. Oh, so that's interesting. What he's saying is, I'm not going to cook the squids, believe it or not. We're going to eat it raw. Okay? I Et- hope you're ready for that because there's et- a degustation after. Et vous allez voir qu'ils And- sont cuits. Absolutely. And they're going to be cooked in some way because the acidity of the fruits will have an effect on the squid. And it's going to change radically, really, how it's going to be. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on utilise des marinades, on ne sait pas faire une marinade. On met des Exact. On n'a marinades, pas cette tradition. même pour les vraiment. barbecues, on se Exact. trompe souvent. Moi, je vois des gens, ils mettent du thym, du romarin, du laurier dans une marinade. Il faut 1 heure pour une feuille de laurier de s'infuser correctement avec la Bien sûr. saveur. Ça ne peut pas se mariner en 3 minutes. Mastering Oui. a marinade is really a skill that we don't really have, actually. Alors voilà, alors pour faire ces recettes, il ne faut pas oublier que je suis accompagné aujourd'hui Oui, par une des meilleures écoles tout à fait. de Paris, Exactement. donc l'école Ferrandi. Puis vous voyez, j'ai deux jolis jeunes aides. Apolline et Séraphine, bienvenue Voilà. en tout cas. Merci d'être avec nous sur ce salon. Bienvenue à l'école et je remercie l'école Ferrandi aussi Tout pour à cette fait. aide, Tout à fait. avec c'est qui je précieux. travaille aussi en partenariat, Oui, parce même au que- Japon, hein, là, il y a une école Parce à que Tokyo. vous êtes tellement passionné par ce que vous faites, vous avez ce goût de la transmission et on le voit même juste dans votre façon de discuter avec les jeunes. On sent vraiment cette envie de partage. Donc voilà, on va essayer de partager un petit moment avec elle et puis ben voilà, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. So those young ladies we were mentioning, they're in a Alors. very famous school which is called l'École Ferrandi, which is really the top of the top, you know. Juste pour dire que le potimarron est une des seules variétés où on peut manger la peau. Exact. Normalement, Ouais. on la mange, elle est comestible, mais Ouais. souvent elle est dure. It's the only kind of pumpkin where you can eat the skin. You can cook it. It's kind of hard, of course, but it's actually eatable. Alors vous savez comment on reconnaît un potimarron d'une citrouille? Ah, bonne question. What's the difference between a pumpkin and a potimarron? Oui, ça c'est intéressant. Alors en France, il y a une expression quand je La vais dans les citrouille, on écoles. peut couper des yeux comme ça, faire une bouche et Ouais, mettre non. une bougie pour Quand, Halloween. quand je fais dans les écoles, je dis le potimarron c'est rond et la citrouille c'est trouille. Ah, Oui, c'est un peu rigolo, mais c'est ça dimanche marche matin. Hein. oui, ça marche. Ça marche bien parce que c'est mémotechnique. Le potimarron Ok, c'est this rond. one is round. Pourquoi? Oui. C'est au niveau du pédoncule. So around Le the pédoncule tail. est rond, donc c'est la variété des potimarrons ou des Okay. potirons. So when you look at the tail, on va peut-être montrer à la caméra, it's absolutely round, and that's the main difference Donc- between two species. Donc ça c'est important. Et les citrouilles, ils ont une forme d'étoile. Ah, exact. Voilà. So the pumpkins, it's more like of a star. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui permettent de reconnaître un Plus, fruit there's d'un the autre. size. Il y a quand même le format qui Exactement. est tout à fait différent. Alors, j'ai pris un peu d'avance quand même, Bien sûr. parce qu'on est là. Alors, on va tailler, vous voyez, juste comme ça, en fin, En dé. en fin dé. So it has been detailed here. Cru, raw. Voilà. Alors, vous voyez, je suis un peu, même les fruits, même les couteaux sont japonais. Hein, attention. So even the tools are coming from Japan. Alors, on va tailler des petites lamelles. Alors, quand vous l'avez épluché, vous le taillez. Si vous ne voyez pas bien, je vous interromps, chef. Si vous ne voyez pas bien, vous savez que juste au-dessus, vous avez un écran
qui vous permet de voir voilà, de beaucoup plus près. If you don't see properly and you don't want to stand up, you have a screen over there so you can watch everything Allez, without about it. on va faire travailler les demoiselles, là, allez. Allez, Apolline, voilà, c'est Apolline. parti. Apolline. Allez, voilà. Alors tu prends des petits morceaux par petits morceaux comme ça, et on va couper une petite brunoise, d'accord? Attention le couteau. Et là, hop, on va faire une petite échalote. Tiens, tu vas me les éplucher. Allez, tu as un petit couteau ici. Hop. Tiens, voilà, tu as une petite... voilà. Donc, Formidable. ensuite, on va le cuire et l'assaisonner. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste on va passer à une étape qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut suer un légume. Qu'est-ce que ça veut dire de suer un légume? So that's a very important thing we're going to do now. In French, we call it faire suer, which means literally to perspire. So it's a very special way of cooking the vegetable. Alors c'est un terme technique que en France on utilise et on fait banalement ou on ne fait pas. Bien sûr. Mais depuis que je travaille avec les pays du monde entier, il est important que la technique soit respectée et qu'on comprenne pourquoi on fait une technique. Bien souvent dans les écoles aujourd'hui, on veut mourir avant de naître. On veut aller trop vite et on va suer. Mais pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais on ne sait pas pourquoi. The main thing is understand why we are doing all this, why we are using this specific technique. There's always a reason. And often in the schools, they just say, okay, do this. But no, it's not enough. You have to understand why we have to do this. Alors, justement, pourquoi on va les faire suer? Justement, pourquoi on va les faire suer? Alors, soit on les fait suer, on va les faire suer pour retirer ce que j'appelle le crottin. C'est le lot de végétation. Je vais prendre un exemple qui va mieux vous parler. Quand vous allez acheter une huître, vous allez ouvrir votre huître. Vous retirez la première eau. Bien sûr. Cela, c'est pareil. Et c'est exactement pareil. So J'ai besoin de retirer la première eau. The reason why we're going to do this specific technique of cooking is to take away the moisture, the first water. Just like when you buy an oyster, you open up your oyster and then you don't keep the first water. You wait until the second water appears. So that's exactly what we're going to do with the vegetable. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les fruits et les légumes sont des produits vivants. Donc, quand je vais prendre mon fruit et que je vais le récolter, il va plus avoir la pompe, il va plus avoir son moteur qui fait aspirer l'eau. Donc, comme il n'a plus d'eau qui vient à l'intérieur, mais comme il est vivant, il va continuer à faire une pompe. À pomper, finalement. À pomper. Ouais. Donc, il va, pour certains, mûrir après cueillette. Pour d'autres, il ne mûrira jamais. Quand j'entends vous prenez un melon et vous le laissez ici, il va mûrir. Non, il ne mûrira plus. Donc il y a des produits qui vont mûrir après et d'autres pas. Donc déjà, il faut le savoir. Ça fait partie du métier de primeur, mais ça devrait faire aussi partie du métier de cuisinier pour savoir comment cuisiner les fruits et les légumes. Ça, c'est important. Absolutely. So the vegetables, just like the fruits, in fact, they're alive. They used to pump the water in order to grow up and to mature it. But once they're harvested, they keep on pumping up things. So there's no more water, okay, but it changes the texture, it changes everything. So we have to take this into consideration. Donc ça, c'est très important. Donc on va retirer cette première eau, on va faire suer. Quand vous faites un potage, quand vous faites une garniture de sauce, quand vous faites comme ça, il faut suer. Un potage qui est bon, il faut qu'il soit sué pendant 5 bonnes minutes, tout doucement, tout doucement. Alors pour faire suer, il y a trois façons. Soit on utilise une matière grasse animale, le beurre. You have three techniques. Either you use butter, for example, some animal fat. Soit vous utilisez une huile végétale. Either an oil, vegetable oil. Et si vous êtes diététique, hein, vous utilisez de l'eau. Ça marche aussi. Vous mettez un peu d'eau. Oh, and if you care about your health, then you can use some water. It works. It also works. Là, je mets une huile neutre qui ne va pas comment dire, abîmer la saveur des produits. C'est la caractéristique. Voilà, c'est la caractéristique de cette huile. So the oil we're using this morning is grapeseed oil. Et vous voyez, je mets un petit fond simplement. On est vraiment sur un fond. Voilà, juste pour démarrer la cuisson. Et je vais mélanger mes échalotes et ça en même temps. D'accord. Je ne fais pas suer mes échalotes avant. Je veux que tout s'imprègne. L'acidité des échalotes, elle est très importante dans la recette. So we put the shallots with
our potimarron because it's important that it really melts Tu les laves? together. The Tu sais les faire? flavors, they really Alors, get tu, vois, along. tu vas tu retirer comme ça, tu retires tout Ça l'intérieur. va, Et la tu coupe les rinces à l'eau d'échalote? pour Le, en le retirer couteau la... japonais, il est pas trop... Il coupe bien. Le couteau japonais coupe bien. Les couteaux japonais coupent toujours très bien. Formidable. Première bonne nouvelle. Super. Et moi, je rêverais de savoir aiguiser comme un japonais. C'est terrible. C'est vrai? À chaque fois que j'essaye, je fais rire tout le Japon quand je fais ça. Mais c'est très très important. Vous savez, les Japonais, ils n'ont pas 25 000 couteaux. Exact. Mais ils les ont et il y a un respect sur le couteau. Exact. Et c'est très important. Le respect de l'outil est très important. Exact. C'est ce que disent tous les artisans Mais de, oui, de tous les métiers. mais il faut. Yeah, so he said when he was in Japan, he was absolutely amazed by how the Japanese, all the chefs, they don't have that many tools, they don't have that many knives. They have fewer, but they're real good. Alors voilà, je mets les petits potimarrons. Je vais rajouter Formidable. les échalotes. On rajoute les échalotes. Quand elles sont- Ah, ça y est, le petit tour de main, il arrive là, avec Ah le ouais. petit swing, là, ça y est. Formidable. Et on va laisser revenir ça tranquillement, tout doucement. On assaisonne après. Pourquoi? Parce que je vais vous faire voir qu'on peut assaisonner un fruit et un légume sans mettre de sel. Ah, we're going to season it, but after. And what he's going to show us this morning is that we can do it with no salt. Salt is not mandatory. C'est important aujourd'hui dans la nature, tout est salé. C'est vrai. Everything has too much salt nowadays. On utilise à peu près entre 3 et 7% de sel dans tous les produits. Alors je ne devrais pas dire ça ici, mais l'innovation, ça serait que les industriels arrivent à diminuer le sel en Exact. augmentant les condiments que l'on met à l'intérieur. Il y a une vraie demande du consommateur pour ça, d'ailleurs, on le voit. Hein. Bien sûr, Les bien sûr. produits, 25% de sel en moins. Oui, mais après, le sel, c'est un exhausteur de goût bien assez, sûr. assez facile à faire. Après, moi, j'utilise toujours du sel. Quand je mets du sel dans ma cuisine, je n'utilise pas de sel chimique. Bien sûr. Très important. Très important. Alors, le sel de mer, il va saler moins, mais il va saler mieux. C'est-à-dire Exact. qu'il va saler, il va assaisonner, il va faire son rôle de condiment. On est dans cette démarche qualitative qui est forcément qui est la vôtre. Frédéric is complaining because he's saying everything industrial has often too much salt. Although it's a major trend right now, the consumer is asking actually for less Alors, salt. And it would be interesting, and that's a call this morning too, a call to all the industry. Work on finding a way to cook with more perfumes, more aromas, and less salt. And he's saying also he will never ever use industrial salt, chemical salt. It's always sea salt. Si je devais en mettre, j'utiliserais de la fleur de sel. Alors, on a plusieurs Bien fleurs sûr. de sel, on a plusieurs sels en France. Hein. Bien On a sûr. Guérande de la Bretagne, on a Noirmoutier, l'île de Ré, on a la Camargue aussi. Oui. Et donc Ils sont tous c'est- différents. Voilà, ils sont tous différents. Après, il faut faire attention sur tous les sels qui existent un peu, l'Éthiopie, le sel rose, le sel bleu de Perse, le jaune Ouais, d'Australie, ouais. le noir ou le rouge d'Hawaï. Il faut faire attention à tout ça parce qu'il y en a qui sont un peu aujourd'hui, on va dire, merci. We're lucky nowadays because we have all kind of different salts coming from all over the world. But it's a trap too, and we have to be careful, very careful as consumers, because there might not be as ethical as salt from like local salt. Un petit coup de propre parce qu'on ne va pas mélanger. Alors surtout les couteaux, hein, on les... hop. Alors je vous admire quand même dans votre rôle de pédagogue, Frédéric, ça c'est formidable. On voit que vous êtes rompu à l'exercice aussi. Hein. Non, c'est une question de réflexe. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'ai eu la chance d'avoir un chef d'apprentissage qui a été très très dur dans le sens de la rigueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on met de la rigueur dans la cuisine, attention, on appelle SOS médecins, on appelle Oui. 200 000 associations. Il faut savoir que notre métier est un métier de rigueur. Donc quand on a 15 ans, on n'a pas de rigueur. C'est On pas l'apprend. possible. Eh oui. On a la jeunesse, on a la fougue, on a l'envie, on a le désir, on a la passion, on a plein de choses, on a envie Ouais. de croquer la vie, mais on n'a pas la rigueur. Ouais. C'est très rare. Et c'est le maître d'apprentissage qui doit nous apporter la rigueur. Ah. Et aujourd'hui, ce qui tue un peu l'artisanat, c'est pas les jeunes qui ont envie, c'est souvent les parents qui nous embêtent. Hein, mon âme, gna, gna, etc. Il y avait tout un tas de trucs. Et il faut apprendre la rigueur. Et Exact. moi, la rigueur, ça passe par le respect de l'outil, le sûr. respect du produit et le respect du matériel que l'on a. Moi, la première journée d'apprentissage, l'entrecôte, hop, je mets une entrecôte, je la jette comme ça. Ah, mais je m'en rappellerai toute ma vie. Malheureux. Mais le Qu'est-ce chef, qui s'est passé? mais il m'a dit, mais petit, il m'a dit, mais
Qu'est-ce qu'elle t'a fait, l'entrecôte? Tu te rends compte que là, elle est morte pour rien? Il dit, si tu ne la respectes pas, elle ne va pas te respecter dans la poêle. Elle ne va pas bien cuire, puisque tu ne la respectes pas. Donc si tu ne la respectes pas, le client, il ne peut pas bien manger. I was admiring how he was talking to the young ladies. And I always say, we see you're a good teacher and you like doing it. And he said, this is a tough Tu vois, regarde. job. What we Ouais, are doing presque is celui-là. tough. It's a difficult vu? thing. Et là, tu peux goûter. Hein. When you're young, that's Tiens. what you have Allez, goûte. to learn first, how tough Croque it comme is. ça. And he said, I was lucky enough to have tough teachers. And T'as it's vu? a good thing, actually, Et ouais. because then you learn, Allez. you learn to respect your product, Voilà. respect your tools, respect Pareil, your colleagues. pareil, on dit les cuillères, faut goûter, l'hygiène, etc. Mais il y a aussi aujourd'hui des choses qui tuent le goût. Regardez, dans beaucoup de pays du monde, on mange avec les doigts. Oui, c'est vrai. Le meilleur, alors je dis pas qu'il faut manger avec les doigts, mais je dis qu'il y a des produits et c'est important de déguster. Pourquoi? Quand vous goûtez en inox, quand vous goûtez avec du bois, quand vous goûtez avec du plastique, quand vous goûtez avec du zinc, de la ferraille, de l'argent, vous avez des goûts, Exact. qui sont complètement différents. Les amateurs de caviar le savent et choisissent leur cuillère. Hein. En En os, Exactement. en ivoire. C'est ouais. en ivoire, la Ouais, meilleure ouais, des ouais, cuillères ouais, pour ouais. le caviar. That's very interesting. We're discussing about the tools, knives, spoons. Alors, And he hop. says sometimes you have a good product and you taste it On fait la même chose. with a spoon and Qui veut faire les metal. bébêtes? And it's going to influence the taste you're going to have. So we're talking about how sensual it can be to really to work with good tools, and it doesn't denaturate the taste. Alors, là, je vais utiliser Qu'est-ce que comme c'est cette- assaisonnement. cette pâte, là, Alors, qu'est-ce que la c'est? pâte, c'est la pâte de curry. Alors, D'accord. je vais expliquer. La pâte de curry, on peut l'acheter toute prête ou alors on peut se la faire soi-même. Donc, comment on va le faire? On va utiliser du gingembre que ça, l'on c'est va bon, ça. râper. Alors, le gingembre râpé, c'est à la méthode, encore une fois. À la japonaise. Exactement. Non. Pourquoi? Parce qu'on le fait comme ils font le wasabi, vous savez, D'accord. ces petits râpes en peau de requin D'accord. ou maintenant en plastique, mais on va râper. Le fait de faire ça, on va récupérer cette purée et on va récupérer cet assaisonnement qui va se mélanger directement avec le produit. Et ça, encore une fois, la technique a une importance, le geste a une importance. Formidable. So that's a very beautiful gesture he just did. So with the ginger, he said, don't grape it Voilà ce que ça normally fait. on a grid. Alors, You do it Japanese style. C'est Regardez. magnifique, c'est magnifique. Oh, c'est génial, c'est magnifique. Tiens, So actually what you do, Tiens. just like for wasabi, regarde. there's a very special technique, and the puree that comes from the ginger will be totally Tiens, different. tu vas être en forme pour la journée. Hop, Yes, attention, c'est du gingembre. Hein. c'est bon. Oh, c'est bon. C'est fort. Alors, And- ah bah oui, And he was mentioning also the importance of tasting, constantly tasting. alors à manier, And you will taste also when the recipe will be finished. à Alors, manier avec vous aussi, vous aussi, précaution. vous allez Hein. déguster. Hein, quand la recette sera terminée, on a pensé à vous. Vous Oh, inquiétez bah, pas. elle est presque finie. Hein, Elle est regardez. presque finie. Donc là, ça y est, on a mis de la purée de gingembre, pas beaucoup, parce que On va alors, les échalotes, le potimarron. encore une chose importante. Souvent, on me dit, ah, mais combien tu mets les proportions? On veut avoir les proportions. Combien tu mets d'épices? J'en sais rien. Mais combien tu mets de... Mais je ne peux pas savoir. Est-ce que vous savez, vous, la différence entre un jus d'orange et un jus d'orange? L'orange, elle vient d'où? Quel est le goût de l'orange par rapport à une autre? Vous l'avez achetée où? Ouais. Elle a été cultivée comment? Récoltée comment? Etc. Je ne peux pas dire que cette orange-là, elle est meilleure que celle-là. Bien sûr. Je ne sais pas dire. Donc Ouais. en fait, je vais doser en fonction, je goûte et je vais doser en fonction. Vous savez, il y a des grands chefs comme Rollinger, qui est un spécialiste des épices. Demandez-lui combien de grammes il met d'épices, mais il va dire, mais d'où elle Mais vient? ça dépend de l'épice. Le curcuma, il vient d'où? Un curcuma des Bien îles, sûr. un curcuma de l'Inde. C'est très important. He does it instinctively, which is very complicated for writing down the recipes with the good, good quantities. So he really does it instinctively, and he thinks it's very important to constantly be tasting and tasting again, because there's nothing less similar to an orange than another orange, actually. Alors, vous voyez, ce que j'aime dans l'orange, c'est, vous voyez, je fais avec le couteau, là, C'est beau, ça. je récupère un peu la pulpe, Un là. peu la pulpe, c'est bon. Et voilà. Et ça, Et ça va ajouter une texture aussi. c'est ce que j'ai besoin. Ouais, J'ai magnifique. besoin de récupérer la différence entre un jus et une orange, c'est quoi?
c'est la fibre, c'est la Bien pulpe. sûr. Alors, les propriétés d'une orange et les propriétés d'une orange quand on mange le jus, quand on boit le jus ou qu'on mange l'orange, c'est complètement différent. So I don't know if you can see what he does with the knife. He's looking for the fiber with the juice of the orange because it's going to influence the texture. Oh, ça sent bon. Le gingembre, le potimarron, l'échalote et l'orange par là-dessus. Alors, c'est déjà cuit, hein, C'est magnifique. parce que là, on est sur un légume. Le légume doit être croquant. Hein. Ouais, le feu n'est pas très fort de toute façon. Hein. Non, Le non, feu est pas très là, haut. là, il faut que Surtout pas de coloration. non, Ouais, non, ouais, parce que ouais. la coloration va atténuer. Alors, oui, tu mets. Alors, voyez là, dedans, ce que j'ai mis. So the squid has been cut in small pieces. J'ai mis ça, un petit peu Donc, de lime. Un petit Pourquoi? peu de Parce que le lime, il n'a pas ces propriétés du citron jaune. Le citron jaune, c'est le seul produit qui va tuer les autres. C'est-à-dire que c'est un tue-vitamine. C'est-à-dire que vous mettez du citron, comme je vois tout le monde mettre dans une salade de fruits, ben votre salade de fruits, elle n'a c'est plus de mort. vitamines. Elle a les vitamines du citron, mais plus des autres fruits. So that's something very specific to the lemon. The lemon kills the vitamins of all the other fruits, which the lime doesn't do. Oh, le kombava, il est magnifique. Oh là 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 là. Et donc là, on va sortir les graines. J'adore le rapport sensuel, Frédéric, que vous avez avec la nourriture. C'est-à-dire qu'on la goûte, on la touche, on la sent, on la lèche. Ça, c'est extraordinaire. Ben oui, parce que les combavins, vous avez des variétés suivant les origines. Vous en avez qui sont plus amères que d'autres, vous voyez. Bien sûr. Alors, si j'ai bien compris, ce qui est valable pour les oranges est valable aussi pour les combavas. Rien ne ressemble moins à un kombava qu'un autre. Tu vois comment on goûte une agrume, un jus d'agrume, tu prends et tu mets là, tu vois, sur la paume de ta main là. Allez, alors, pas les. So Et vas-y, tu lèches comme ça. Allez, how do you really taste a citrus? You put it in tiens, vas-y, tu vas voir. this part of your hand and then you lick. I love this, chef. Sentez là, C'est magique. on est pas mal. Hein. Alors C'est par magique. contre, j'aime pas C'est formidable. mon petit. Hop, il est là. Ah, Vous voulez ça goûter? vient, ça vient. Alors vous voyez, là on a un kombava, on pense que le kombava est amer. Est-ce que c'est amer? Non, c'est pas amer. Voilà. Often Maintenant, we're si je saying vous it's fais bit- goûter it's celui-là bitter. qui est pas mûr, il est plus Yeah, amer. of course. We often think it's bitter. It's not. If you have a bitter kombava, it's because it's not ready. Qui veut goûter? Et voilà. So whoever Juste sur le- wants to taste. Voilà, regardez. Oh, les groupies! Oh là là, je Attention. les vois, chef. Vous avez vos groupies, là. C'est fou, ça. Vous avez remarqué que c'est les dames qui se sont levées d'abord. Hein? Vous allez voir, c'est très Ladies intéressant. first. I'm C'est- saying, oh, you have your fan club. Il n'y a pas mieux pour goûter l'essence d'une agrume de la mettre sur la paume de la main. Vous voyez, Voilà, et sur le c'est gras un- du pouce. mince. Ouais, ouais, tout à Excusez-moi. fait. c'est hyper important de. C'est génial. C'est génial. Vous voyez. Et là, on a vraiment toutes Vous les faites saveurs. des trucs que j'ai jamais vu faire. Ça, c'est génial. Mais J'adore. vous savez pourquoi? Mon chef d'apprentissage, il me faisait goûter une sauce. Il me dit une sauce, tu dois pouvoir la boire comme une soupe. Si C'est beau, tu ça. la bois pas comme une soupe, elle n'est pas bonne. Et souvent les sauces, Ouais. vous voyez, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit onctueux. Et en fait, nous, on goûtait en apprentissage, on mettait une cuillère de sauce comme ça et on faisait, Ouais. mais avec le bruit. Et regardez dans certains pays, quand on mange une soupe, Bien sûr. on a le bruit. C'est Mais quand on pourquoi? Parce déguste qu'on un on vin, aspire de l'air avec. Exactement, quand on déguste un vin, on nous apprend d'ailleurs à aspirer l'air pour faire ressortir d'autres arômes. C'est important ça. He was saying when he was younger and he was learning, he's been told that in order to taste a sauce, you have to imagine you're drinking it just like a soup, and that's the right way of tasting your sauce. Donc là, on remet de la lime, on remet de l'orange, on remet un petit peu de kombava. Voilà, sans les papas, c'est mieux. Voilà, formidable. Formidable. On fait tout ça Tenez, hors du feu, les évidemment. filles, si vous pouvez, ça, un petit coup de nettoyage. Là, on va le mélanger un petit peu à la cuillère. Si ça vous ennuie pas, il y en a une qui le met à la Donc cuillère. en fait Allez, on, y en a a une qui me fait préparé un tartare d'encornet, c'est ça? C'est pas un tartare. C'est pas un pour tartare. Enfin, le tartare, c'est une préparation culinaire où on incorpore des œufs, des ceci, des cela. Là, j'ai juste mis du jus d'orange, du jus de kombava et du lime à D'accord. quantité égale. D'accord. C'est pas difficile. C'est une marinade. Et j'ai mis les agrumes, D'accord. les zestes, pardon. D'accord. Alors, les zestes, on va les faire. Alors là aussi, ce qui est important, vous voyez sur So un. now we're interested into the skin. Regardez, quand on voit, je vois les chefs, ils sont tout le temps en train de zapper lequel je prends là, à votre avis? La couleur jaune ou la couleur verte pour mettre le zeste?
Ah, déjà, on ne sait pas, on se pose une question, qu'est-ce qui me parle? Pourquoi il me dit ça? Est-ce que je mets le jaune ou le vert? Moi, So je mets tout d'habitude. there's a right way to do it because most people. Le jaune. Most, Le jaune. Attends, je traduis. Most people, they just grab a lime and then they're like, okay, they grate it. But no, he said there are two colors actually on the fruit. There's a kind of yellow color and there's a darker color. So which one is best? So he asked the young ladies, and one said the yellow part, and the other one said the green part. Alors, elles ont gagné ou elles ont perdu? Who won? Who's right? Who's wrong? Alors, C'est le jaune, hein, ils ont dit le jaune. Eh ben non, c'est le vert. so in fact, you have to take the darkest Pourquoi? side. Of Qu'est-ce the que je- darkest side of the lime. C'est bon Yeah, ça? La- the darkness. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est très important. Qu'est-ce qui est mûr? La partie jaune ou la partie verte? Ah yeah. La partie verte. Which is ready? Of course, it's the Est-ce green que, side. est-ce que vous pensez que les saveurs du jaune sont les mêmes que celles du vert? So all the good flavors, on which side are they? Of course, obviously. Et c'est très important. Bien sûr. Vous allez mettre la partie qui n'est pas mûre. Donc vous allez avoir beaucoup Évidemment. plus d'amertume, d'acidité, d'âpreté. Bien sûr. Alors que vous allez beaucoup plus avoir les huiles essentielles si Bien vous sûr. mettez l'écorce du côté où c'est du mûr. côté où c'est mûr. Formidable. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est de s'assurer que nos agrumes n'ont pas de traitement. Alors, pas de traitement aujourd'hui, ça veut dire quoi? Après récolte. Yeah. So make sure it hasn't been treated with all kind of ugly chemicals. Moi j'adore ça. C'est quand tu reviens, tu vas aux vacances dans le Maroc, là, tu vois, les gens, ils sont... Ah, cette orange-là, on ne l'a pas chez Ah, elle est nous. magnifique, Pourquoi? Elle oh est là là. magnifique. Alors, elle est toute verte, elle n'est pas colorée, elle est tachée, elle est abîmée, elles n'ont pas les mêmes tailles. Ah, si on avait ça chez nous. Alors, j'ai envie de dire, mais vous êtes stupides. Hein. Parce que savent quand pas. chez vous, Ils vous les savent pas, avez en sur fait. vos étals, Oui, elle n'est pas exactement. belle. Exactement. Hein, pardon, je t'ai fait du mal. Exactement. So he's saying Donc, vous voyez, c'est important. c'est important, tout à fait. C'est très important. No treatment Donc- after the harvest. That's really important. And it's too bad people are not used Donc, on to va les laver. look at the fruits when they are just natural. And he says, if you're at the grocery and you see all different kind of oranges with all different kind of colors, well, you're not necessarily attracted to them, and it's too bad because people, the industry, feel like they have to add some chemicals in order to make them more attractive. But it's exactly the opposite, Frédéric says. Ensuite, vous voyez, je veux juste la peau verte, donc je fais Ouais. une seule fois sur le même endroit. So we do it very lightly because we really just want to have the green, the But- dark green color, Parce que je veux que and l'essence. not the white skin. Je veux que l'essence, vous voyez. Because what we want to have is the essential oil. That's what we're looking for. Donc il faut être difficile. Oui, il faut être difficile. Alors, pas de traitement, bien sûr, parce que c'est Ouais. important. Après, on va pas parler de... Parce que bon, si on commence à parler du bio, on n'a pas fini. Parce que les gens vont dire, ah, mais on prend du bio. Bah oui, mais de quel pays? Exact, exact. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Moi, je consomme que du bio, mais ça vient de quel pays? Not to Est-ce que- mention everything organic, because you have to be very tough with that too. Organic is cool, great, but where is it coming from? Which country is it coming from? Quel pays? Et bien ça, sûr. c'est hyper important. Tout à fait. Alors là, je vous vois avec encore d'autres pâtes Alors, de perlimpinpin. Il y a d'autres choses là. Alors. Vous nous avez apporté des belles graines. Alors, Beautiful parce seeds. que on est dans l'anti-gaspi, hein, on est bien Bien d'accord? sûr. Donc No l'anti-gaspi, waste. l'anti-gaspi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer. Hein, mesdemoiselles, restez pas derrière là. On va récupérer les. On Bravo. récupère les graines exactement. So those are the seeds. Alors pourquoi on récupère les graines? Parce que toutes les graines de fruits sont comestibles. C'est Alors vrai, il y en ça? a qu'on mange pas parce So- qu'elles n'ont aucun intérêt, mais elles sont Ah, mais comestibles. ça, je savais pas. I didn't know this. All fruit seeds, with no exception. Il y en They're a. all edible. They're not all good. They're not all interesting, but they're all edible. Il y en a qu'on va faire en décoction, il y en a qu'on va faire en infusion, il y en a qu'on va faire poêler, il y en a qu'on va manger comme ça. Regardez, le- quand vous mangez des amandes, des noix, etc., c'est bien. On est bien d'accord? Et en plus, ça a de l'intérêt souvent au niveau Voilà. des plantes médicinales. On sait que les graines de pépins de courge, par exemple, c'est excellent pour certaines choses de la santé. Donc ça, c'est formidable. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mis. On va se faire là. J'ai pas mis encore de sel. Hein. Goûtez les filles. Hop.
Oh, So we faut pas montrer haven't, ça à votre professeur parce qu'il va vous engueuler. Hein. we haven't added any salt. Parce que maintenant, So we're checking if it's good or not. si vous en pensez, Alors, verdict. C'est bon? il n'y a pas de sel encore, hein, vous avez vu? J'ai- On dirait que c'est déjà assaisonné, c'est assez intéressant. It looks seasoned already, but it's not. Donc, je Mais vais- ça veut dire que c'est le fruit, justement, le légume qui Voilà. redonne tout son parfum. Exactement, donc Ouais, je rajoute un peu de gingembre si je veux que ça soit... Alors, une autre chose, si vous voulez assaisonner avec un... Alors, on ne met pas de poivre hein, dans un légume. On ne met pas de poivre puisqu'on ne sait pas déjà, on C'est sait une pas ce que règle c'est que le poivre déjà. C'est une règle ou pas? Bah, je ne sais pas, il y a combien de poivres dans le monde, les filles? Il y en a beaucoup, hein. So we didn't mention the pepper, no salt. Okay, but what about the pepper? I said. He said, well, first, how many different kind of peppers are there in the world? Un seul, Only one, really? Piper nigrum. Le reste, c'est des baies. Mais dans la variété, il y a le Piper nigrum. Par contre, il a plusieurs maturités. Vert, Ouais. noir, rouge. Actually, there's only one Et- kind of pepper. Actually, because Et- all the rest, they're berries. Le blanc, Various berries. le blanc et le poivre blanc, c'est un poivre qui est cuit au four et on a retiré la cosse. Et c'est celui qu'on va regarder dans les vieux livres de cuisine, on va l'utiliser comme infusion. Pourquoi? Parce que dans la cosse, il y a toute la saveur et l'amertume. On vient de dire que Exact. vous avez, Exact. donc dans toutes les cosses, vous avez, ou les, enfin peu importe, les bogues, les ceci, on va appeler des noms comme on veut, mais vous avez des saveurs. Et celle du poivre, elle est amère. Donc si vous mettez du poivre noir dans une cuisson, ça va rendre votre cuisson amère. Donc le poivre noir, que nenni dans la cuisine, il doit être au passe au moment d'envoyer. Ça, c'est important, C'est intéressant, ça. d'accord? Et le C'est- poivre blanc, dans les bouillons. Don't cook your black pepper. Use it on the table. If you really want to cook a pepper, use white pepper. Sinon, moi, Tabasco? j'utilise du tabasco. Alors, gingembre, tabasco, alors là, on va être tout Pourquoi- autour du ciel, on va pourquoi- faire tous les halls. Pourquoi j'utilise du tabasco? Parce que je l'ai mis, j'en ai mis 2 gouttes pour montrer, mais c'est surtout pour expliquer aux gens que le tabasco est un poivre, est un piment liquide. Donc il va m'apporter un assaisonnement dissous. Exact. What's interesting with the Tabasco. It's liquid, so it really melts into the preparation. Ben, c'est presque bon, hein? C'est presque bon. It's almost good, he says. Maintenant, on peut rajouter un peu de sel parce qu'on est en France, non? Ils On vont peut pas. fleur de sel. Alors, elle vient d'où? Alors, test. Tradisel, sel de Guérande. Eh ben, c'est bien, produit breton. Voilà. Formidable. Produit breton, produit bon. So now we just added Il n'y some. a pas de breton dans la salle, j'espère. We added some salt from Alors, Guérande. That's in Brittany. Là, vous goûtez les filles, c'est un peu relevé. C'est normal parce qu'on va rajouter les encornets qui n'ont pas d'assaisonnement du tout. So it's a bit spicy, but that's Sentez, normal là. because we're going to add up the squids. Donc And we maintenant, haven't seasoned them at all. maintenant, je vais rajouter, alors voilà, juste comme ça, hein, accru. Hop, So it's raw, it's marinated, and we're going to add it into the preparation. et là, je mets plus de chauffe. C'est magnifique. No heat at all. Hein? Vous avez rajouté tous les autres? Vous les avez coupés, ça? Allez, on les remet. Allez, on y retourne. Regardez, regardez comme c'est beau là. C'est magnifique. It's really beautiful. Alors c'est un petit risotto. Alors on peut rajouter de la crème si on veut. On peut Alors, rajouter. vous appelez ça risotto, chef? Non, j'appelle ça risotto. C'est une façon. Le risotto, c'est un risotto, c'est une recette à part. J'appelle ça, voilà, un ragoût. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sué avec une matière grasse. Et puis après, je vais mettre un petit jus de cuisson, Tout à on va fait. dire, et je vais laisser étuver. Un risotto, c'est un petit peu comme ça qu'on le C'est fait. la même technique. C'est voilà, c'est un peu la technique. Donc c'est technique risotto, on va dire. So it's so interesting. The name of the recipe is risotto, but obviously there's no rice at all. He was just mentioning it's because it's the same technique than a classic risotto, except there's no rice. Et puis ben c'est bien comme Detail. ça. Hein. C'est bien comme ça. Hein. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Ah bah oui, j'oubliais. Hop, le petit côté asiatique. Ah, du litchi. Bravo. Du litchi. Le litchi. Magnifique. Pourquoi je mets du litchi? Alors le litchi, on va le doser parcimonie So more litchi, not a lot. parce que dans le saké, il y a des notes. Exact. So Donc- this is going to be a rhyme in this poem with Donc- the sake.
that has some lychee perfume in Donc it. un saké de cette qualité-là, Ouais. on va quand même pas le cuire. Bien sûr, such a good sake, obviously we're not going to cook it. Donc je vais l'utiliser au dernier moment. D'accord. Et le litchi va renforcer ce côté floral. Alors là, alors normalement, je mets du litchi frais, hein, puisque c'est Bien beaucoup sûr, plus là. Bien sûr. Là, on est encore un peu trop dans la saison. Exactement. Tiens, c'est pas mal, ça. Hein. On pourrait presque en manger. Tiens, goûte. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. C'est très bien. Hein? He added, it's so good, we could almost eat it. And I confirm. You Mais confirm- you- c'est vrai qu'on sent que c'est pas du tout salé. hein, mais c'est- Ça manque à peine. mais ça manque pas. Ouais, C'est ça c'est manque pas pas. salé, mais ça manque pas. Exactement. Voilà. Alors on peut renforcer le sel avec de l'ail. Là, si je remets un peu d'ail, un peu de céleri, je rajoute Bien du sûr. gingembre râpé au dernier moment, Bien sûr. un peu de racine de radis, et j'ai pas besoin de mettre de sel du tout. There are several tricks to avoid putting too much salt, in fact. You can add Alors. some more ginger, you can add some celery, all kind of different tricks. Tac. Ça, après, on va les Magnifique. couper. Vous allez voir. Ça, Alors, quel est le nom tu me les déjà coupes. de ce petit agrume? Citron regarde. perlé, c'est ça? Voilà, tu me le coupes comme ça, tu vois. Et là, tu vas prendre en C'est 4 magnifique. et tu vas retirer comme ça, tu vois, avec le dos du couteau. Tu mets tout sur la planche. Tu fais attention de Donc, on Voilà. ne garde que la pulpe, c'est ça? les petits On garde raisins. que les Voilà, perles. ça voilà, que ça, d'accord. Et ça, So hop là. We keep only what's inside. Et on va le rajouter au dernier moment pour It's avoir ce little côté pearls, croquant C'est très joli. et ça va faire un choc. C'est avec. magnifique. Alors voilà, c'est prêt. On attend. Mets-le à plat sur le couteau et voilà, avec le dos du couteau, tu y vas. Dès qu'on a les quiz là, hop, on va les remettre dedans. Voilà, Et vous on voyez, va je rajouter cuis plus. encore Hein, des là, la ingredients. cuisson Oui, est arrêtée. Hein. Le feu est arrêté, exactement. Le feu est arrêté. On est So prêt it's pour not dresser. cooking anymore. There's no heat. Hop. We're waiting for the rest of the squids. And at the very, very last moment, the flesh of this beautiful, beautiful citrus. Alors là, je vais faire un jus de gingembre. Mais ça se, Ah. ça se trouve en France, ça, les citrons Tiens, perlés? j'ai plus de jus. Allô la technique. Allô la technique. Effectivement, il y a plus de, je crois qu'il n'y a plus d'électricité là sur le stand cuisine. Ça y est, le chef il a tout C'est- cassé. Le chef, il a tout cassé. Est-ce que c'est revenu? C'est en train de revenir. Il y a des gens qui courent. Ça y est. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'ils sont efficaces, hein? Oh là Ouais, là ils sont là, géniaux, ils sont hein. bons. Ah, mais les techniciens, bravo. Hein. Parce que c'est. So we had no more electricity. It took like 20 seconds, and it came back. And I'm like, wow, Alors. you're good, guys. On va rajouter la note exotique jusqu'au bout. oh. On va mettre les petits Et baies de la grenade. couleur, et la Voilà. couleur. Alors on va faire une belle assiette de présentation. Bien Donc sûr. j'ai petite bon, forcément même l'assiette. À la est- japonaise. Même tout à l'assiette fait. est là. Et on va rajouter la dernière partie, les graines de courge qui vont nous apporter du moelleux. Hein, parce Du que mo- je mais les- bon, j'aurais dit du croquant. Et non. Je pense pas à ça en Eh termes de non. moelleux, moi. Ben oui, parce que là, ils vont infuser en fait. Donc So you put these seeds, and he's saying we're going to have something very soft, and I'm like, I'm surprised. Ça I va- was expecting something crispy. He said no, because it's going to be Alors. inside the liquid, and it's going to go very soft. là, ça va rapporter un peu de croquant parce qu'ils n'ont pas Exactement. infusé. Mais Exactement. si vous les laissez 1 à 2 minutes dans quelque chose, vous allez avoir, Ouais. vous allez avoir une impression d'une amande douce qui va être moelleuse et puis croc. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, la différence entre celle-là et celle-là, So we have two different kinds. Yeah, c'est celle-là, je l'ai lavée. tout à fait. Et là, je l'ai repassée à la poêle. Avec quoi? Avec son huile. Avec fou, l'huile ça. de pépins de courge. Et l'huile de pépins de courge est un peu foncée. Tout à fait. Et elles vont foncer comme ça. On va les torréfier avec sa propre huile. Basically, it's exactly the same seed. The difference in the color is because one has been washed, and the other one, the darker one, has been Merci. toasted with its own oil. That's the difference. Voilà. Là. Donc là, on a fini notre recette. On va la mettre dans les... Now we're done. Je la fais chauffer un bon moment, juste pour chauffer. Alors on la réchauffe quand même à la fin. Oui, je la réchauffe parce que pour que les gens puissent la manger chaud, avoir le contraste entre le Oh, chaud c'est bien. Vous voyez comment on pense à vous. et avoir le contraste entre le chaud et le froid. Alors ça, il faut que je vous explique ce que j'ai fait. So we are looking for this clash also between something warm and something
a little bit colder. Oui, Alors- qu'est-ce que c'est que ça, cette Alors pâte, justement, cette alors, pâte blanche? les Japonais vont me pardonner parce que bon, un super saké comme ça, il Il faut est pas le magnifique. détériorer. Alors moi, avant tout, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ce saké, il est opaque? Alors pourquoi il est opaque? Because et- it's not an ordinary sake. Et si on posait la question à un Japonais, That's a good idea. hein? Moi, je veux bien qu'on pose la question aux Japonais. Pourquoi le saké est opaque? Why is it like this? Il n'est pas filtré. Il n'est pas filtré. Oui. Non, il n'y a il pas est de pas lait. filtré. Non, Il est justement, pas filtré. c'est très important. C'est-à-dire que le saké a 2 distillations et il est filtré. Donc là, on est sur la première. Donc on a sur un saké qui n'est pas très connu. Alors nous, on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors après, c'est apprécié ou c'est pas apprécié. On aime ou on n'aime pas. Peu importe. Le fait est que vous avez une très belle façon de goûter un saké différemment, surtout avec cette maison ici. Et vous allez le goûter nature, ceux qui veulent. Vous allez voir que c'est très impressionnant, ce goût en bouche, un peu laiteux, c'est vrai. Bien sûr. Mais on dirait qu'on boit une purée de litchi. Donc c'est assez intéressant. Magnifique. Donc voilà, je vais l'utiliser. Je vais le mettre avec un peu d'agar. Donc D'accord. ça va me le Pour le gélifier gélifier, assez d'accord. dur. Pourquoi? Parce que je veux créer un wasabi de saké. Oh my God. So what he wants to do is do a wasabi with sake, okay? This guy is nuts. That's why we love him, okay? Allez, So he took some agar-agar, added the sake to it. It's a very fine sake that we have this morning with beautiful lychee perfume. So Alors, voyez- we made this jelly on with met la the gelée. sake. Alors la gelée, elle est hachée comme ça. Et on va rajouter dedans, pour renforcer le Est-ce goût. que le feu est pas trop chaud? Non, ça on va aller. laisse On remet un petit peu les filles. Allez, et puis on arrête le feu. Je rajoute un peu dedans qui va renforcer le goût. D'accord. Donc je vais mettre celui-là et je vais renforcer le goût. Ah bah on avait 2 sortes différentes, Ah, attention. oui, hein. vous allez voir, mais un tout petit peu l'autre. Hein. C'est juste À pour peine. redonner un peu de peps. D'accord, C'est comme si je rajoutais du sel et du poivre. d'accord. Ça Et marche. là, je vais le mixer et je vais provoquer un gel. So it's c'est-à-dire going to que- turn into a gel. Exactement. C'est fou ça. Non mais déjà, alors moi je suis admirative, il faut y Bien, penser. Regardez, vous allez C'est extraordinaire. une purée douce. Et quand vous goûtez, vous avez alors vous pouvez le mettre un petit peu au congélateur et vous D'accord. allez avoir une purée qui va clac You dans can, la bouche. you can even put it in the freezer, so you change again the texture. Tenez les filles, regardez. Alors attention parce que j'en ai beaucoup goûté ce matin. Ah oui, parce qu'on ne sait plus quel côté de la main présenter maintenant. Hop. Qui veut goûter? Allez, qui veut goûter? Come Alors over if you vous want to avez taste. vraiment le goût du saké dans la bouche, vous allez voir. It is just incredible. Come over, come over. Vous Have allez a voir, sip and taste it. It's c'est really. vraiment rigolo. I've never tasted something like that. Moi, c'est la première fois que je déguste quelque chose comme ça. Chef, c'est extrêmement original. Et je dois dire ce matin que je ne m'attendais pas à avoir du wasabi de saké préparé par Alors, notre MOF primeur. Wasabi, quand même, hein. pourquoi? Parce que ça fait un peu purée. Venez Magnifique. goûter, madame. Magnifique. Madame, non, pas goûter. Goûter en direct. Je veux l'avoir d'avis d'un japonais quand même. C'est ou c'est bon ou je m'en vais en courant. Ça va? Ah, d'accord. Testé, approuvé. Est-ce que le goût du saké est respecté? On ressent bien le. Pas évident d'ailleurs de travailler avec Alors, des alcools comme si ça. je, et de si je vous le garder fais goût, goûter, hein. si je vous le fais goûter là, il est exactement pareil. Hein. Vous avez ce goût-là qui va être pareil. Donc c'est ça qui est important. Alors ça, comment je vais l'utiliser? Je vais le mettre sur le bord du plat. D'accord. je vais Comme le- le wasabi. Exactement. Et là, le but, ça sera d'aller le chercher, suivant son goût, suivant sa saveur, d'aller chercher l'émotion en bouche à travers son sentiment personnel. So exactly just like the wasabi. Exactement. We put it on the side of the plate so you can take some or not, and then you feel into your mouth, you feel this very special Alors, feeling. Vous allez me sortir une barquette de un peu Je ne vais pas faire gâte sauce non plus. de coppercress juste là et la So nette, now we're going to juste là. prepare Voilà. what we will serve you, because Les you herbes en will dessous taste this et la beautiful coppercress c'est celle-là, preparation with le the daikon squids, cress. with the potimarron, with the shallots, ginger. Et dans le plat japonais, évidemment, Japan style, even for the plate.
c'est magnifique. Et donc ça, chef, on sert ça en entrée, on sert ça en plat? Alors voilà, bonne question. Comment on le sert? Is Là, it on a peut le starter? servir. Is it a meal? What is it? On peut le servir en apéritif. On peut le servir avec un plat comme on a vu là. Mais si demain je retourne, j'enlève là complètement le squeeze, hein, Oui. le squid, L'encornet. l'encornet. Et si j'enlève l'encornet et que je mets un canard fumé, ça marche. C'est magnifique. If you Et take ça up, marchera. if you take up the squid and want to try something else, like smoked duck, what's more far away from a squid than a smoked duck? Nothing. But it's going to work. Alors, qu'est-ce La qu'il y a, petite fleur de courgette. qu'est-ce qu'il y ça, a c'est au Japon de magnifique. très important? Vous avez, dans tout le Japon, vous avez quelque What's chose very de très important important. in Japan? What's really important in Japan? Qu'est-ce qu'on a des Mais Japonais? les jardins japonais! Exact. Oh là là, faut tout dire. Alors, on va essayer de recréer dans l'assiette un petit jardin japonais. C'est ça? Exactement. We're going to try to Et là, j'ai recreate mon impresario qui me dit tu parles de trop. in the plate. We're going to recreate a little garden, a Japanese garden. It's very beautiful. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est juste le jus de gingembre So that's just the ginger juice qu'on va rajouter un that petit has peu. been mixed. Pour- So it becomes fluffy. Et ben voilà, le petit Des petites jardin. pousses de quoi? Le daikon cress. Alors daikon cress, c'est une pousse de radis en fait. D'accord. Et on recrée donc notre petit jardin zen. Alors pendant ce temps-là, les filles, ce que vous pouvez faire, c'est mettre pour faire goûter aux gens, Aha! So now we're going to be preparing what you will taste this morning. Encore un petit peu de zeste. Tiens, je vais passer par là. Vas-y. Magnifique. La grenade, pour amener aussi encore pour amener un peu de croquant. et un peu de couleur. Non, la couleur, je m'en fous. Vraiment. Non, la couleur, c'est pour les gens qui ne savent pas cuisiner. D'accord. Voilà. Bah oui, vous savez pourquoi? Parce que j'entends toujours ah mais un peu de couleur, rajoute de la tomate, c'est au mois de décembre, on s'en fout, mais de la couleur. Mais ça Ouais. apporte quoi la tomate au mois de décembre? Pas grand-chose. Voilà. Ouais, Donc il faut ouais. utiliser les produits de saison en saison et vous allez voir qu'il y a une corrélation entre un produit de saison et un autre produit de saison. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il est arrivé sur la terre à cette saison-là, c'est pas par hasard. Et moi j'aime bien quand c'est pas par hasard. He's making fun because I was mentioning Granada in saying, oh, and it adds some color. And he says, I don't give a with the color. That's not my point. What I'm looking for is the taste. What I'm looking for is how seasonal it is too. Hop. Alors le gourmand, voilà. Ouais, magnifique, magnifique. Donc ce risotto de potimarron et d'encornet avec de la grenade et avec un wasabi de saké, c'est magnifique. Voilà, le petit. Alors là, on peut le manger comme ça, hein, ou on peut le manger en plat et vous rajoutez dedans, si vous voulez le faire en plat, vous allez faire que personne ne sorte. Vous allez faire. Ah Qu'est-ce bah que vous alors, cherchez, chef? Qu'est-ce que vous cherchez? vous avez vu les petites racines, les petites tentacules d'encornet? Ah, Hop. les tentacules d'encornet. Voilà. So C'est- we're looking for the legs. C'est-à-dire que si vous voulez le faire un peu Allez jusqu'au en bout plat, de l'idée, voilà. jusqu'au bout de l'idée, ben, vous le Oh. faites un peu comme ça et vous allez avoir, So then you put the legs Voilà. and you go octopussy style. voilà. Hop. Et voilà. Alors toujours en embrun pair, très important. Yeah, it's always odd. Voilà. Et vous avez une recette qui est un peu Formidable. plus poisson Formidable. que voilà. Merci, chef. Frédéric Jonot. Merci. Bravo en tout cas pour cette belle recette. Merci de nous la faire déguster. Je vois que nos filles nous préparent les petits cornets. Tiens, attends. Cornet dans cornet. Je vous rappelle que tout au long du Cial, les 5 jours du Cial, vous aurez des démonstrations de cuisine tous les jours avec plein de chefs Alors, extraordinaires. Vous Là allez maintenant, trouver faut goûter. sur le les- panneau ramenez lumineux la- qui est derrière ici. vous et dans les programmes que vous avez, qui sont les autres chefs. À savoir que cette année, une nouveauté également, puisque ce soir, vous pourrez revoir les meilleurs moments de la cuisine sur la chaîne YouTube du Cial.
Donc vous pourrez également le partager sur vos réseaux sociaux, le partager à vos contacts Alors, et montrer à quel point c'était bien. Je mets sur le côté pour que les Alors gens par contre, puissent, ils ne pourront pas déguster. Et Bon, les c'est le petites- privilège des Les visiteurs. petites cuillères, vous quand même avez de les petites venir être cuillères pour le... dégusté. Super. Tu peux les chercher? Et histoire de faire un clin d'œil également à l'école Ferrandi, je mentionne pour les personnes qui reviendront les jours à venir, demain, un très beau défi pour les élèves des différentes écoles hôtelières, que ce soit à la cuisine, au service ou même en sommellerie, puisque demain, il y aura un concours des espoirs de la gastronomie française, concours parrainé par Joël Rebuchon, que tout le monde connaît, et qui permettra justement à d'autres jeunes femmes et d'autres jeunes garçons du même âge de venir nous montrer à quel point ils sont motivés et à quel point on peut compter sur eux pour devenir demain les prochains ambassadeurs de la gastronomie française. Merci en tout cas d'avoir participé à cette démonstration ce matin. N'hésitez pas à vous approcher parce que je vois que les premières verrines sont prêtes. If you want to stand up, come closer. It's about to be ready. And it's very,